Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous avez fait le choix donc de regarder cette émission, vous avez fait le bon choix. Merci de continuer donc à nous manifester de la fidélité. Vous êtes à Kamsar et à Sangaredi, le plaisir de vous savoir très nombreux devant la lucarne joyeuse pour regarder cette émission. Notre second invité s'est installé dans ce studio, Monsieur Mohamed Lamine Keita de l'Alliance Futuriste. Il était l'un des fidèles lieutenants de Baouri et ces derniers temps, il a décidé tout simplement de se lancer dans une nouvelle aventure et donc de rompre avec son mentor. Pourquoi? On va lui demander dans un instant. On va passer la parole à notre second invité. Bonjour Monsieur Keita. Bonjour Monsieur Diallo. Merci de répondre à notre invitation. Oui, moi qui vous remercie. Monsieur Keita, il y a quelques mois, vous étiez encore assis à cette place, dans cette même émission, les grandes gueules, en train de défendre les positions de Baouri. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez votre choix? Non, je ne regrette jamais mes choix. Alors, pourquoi vous avez décidé de quitter Baouri? Le quitter, ouais. Disons que les choses ont évolué. Les esprits ont été matures. Il y a des choses qui se passent, des analyses, des évolutions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des personnes, des citoyens guinéens, bien sûr, qui ont eu confiance en moi et m'ont confié des responsabilités par rapport à l'Alliance Futuriste dont je suis le président élu aujourd'hui. Il appartient à l'homme, si vous voulez, enfin de changer le cap. Si on est capable, dans son chemin, à travers des analyses, de pouvoir dire que ce chemin-là, je me limite ici et que je peux reprendre un autre chemin, je pense que c'est en toute responsabilité que... Oui, mais on va crever l'abcès. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, vous êtes déçu de votre mentor. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Non, même pas. C'est pas une déception. Vous êtes déçu ou pas de Baouri? Non, je ne suis pas déçu de lui. Pourquoi vous l'avez quitté alors, si vous n'êtes pas déçu? C'est parce que j'ai estimé qu'il était l'heure pour moi de prendre mes responsabilités. Donc, rien ne s'est passé de grave entre vous? Rien? Moi, tout a été parfait, votre collaboration, et tout s'est très bien passé, tout est nickel entre vous? Jusqu'ici, tout est nickel. Je garde une amitié avec lui et je pense que ça n'a rien à voir avec mes convictions politiques. Mes convictions politiques sont les miennes et aujourd'hui, j'estime qu'on n'est pas sur la même ligne de mire. Alors, j'ai pris mes responsabilités de prendre là, chemin. vous commencez à lâcher le morceau. Je voudrais que vous soyez bien précis. L'Alliance Futuriste, ce n'est pas un parti politique. L'Alliance Futuriste, c'est un consortium, c'est une plateforme politique et sociale. Une plateforme politique et sociale. Juste. Donc vous y allez au nom des partis politiques. Si vous êtes un représentant des partis politiques, bien sûr. Si vous êtes un représentant des partis politiques, mais vous pouvez, parce que c'est au-delà du parti politique, c'est des personnes ressources aussi. Il y a des partis politiques, des mouvements, des associations, mais aussi il y a des personnes ressources. Vous y êtes au nom de quelle structure finalement? Moi, j'y suis parce que je fais partie des initiateurs. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je suis là en tant que personne ressource. Parce que en tant que personne ressource, on vous a porté à la tête de l'Alliance Futuriste, pas parce que vous donnez derrière vous des personnes, des foules, parce que généralement les consortiums, ce sont des représentations, donc vous venez représenter des gens. Vous savez, en matière de politique et en matière de vie sociale, chaque personne a ce qu'elle représente. Je peux représenter aujourd'hui une chose qui n'a rien à voir avec l'entité qui est derrière moi. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, si des gens... Quelle est l'entité qui est derrière vous? Je dis, l'entité à laquelle j'ai appartenu, par exemple. Je n'ai pas d'entité derrière moi. Aujourd'hui, l'entité qui est derrière moi, c'est bien sûr l'Alliance Futuriste dont j'ai été le président. Si je ne me trompe pas, récemment, vous avez été réintégré au sein de l'UFDG, dirigé par Célo Dalein. Non, c'était pas moi. C'était pas vous, d'accord. C'était ça. Bien. Alors, votre regard sur l'actualité à la Cour constitutionnelle, vous avez suivi tout ce qui s'est passé depuis 2 semaines ou depuis une dizaine de jours. Finalement, la page qu'elle est face à les tourner, il va devoir passer le témoin lundi à Mohamed Lamine Bangoura. Qu'est-ce que vous inspire cette crise à la Cour constitutionnelle?
Disons, moi, j'étais parmi ceux-là qui disaient toujours qu'il fallait que le président de la République prenne ses responsabilités par rapport à ces genres de crises-là, parce que ce sont des crises qui font honte à la Guinée à l'extérieur. Et donc, s'il a pris ses responsabilités par rapport à cela et qu'il ait entériné ce qui se passe à l'intérieur, moi, je pense que les citoyens guinéens n'ont qu'à prendre acte de la chose et pouvoir continuer. Vous soutenez donc l'acte, vous comprenez, vous soutenez l'acte du président entièrement, ce décret, entièrement, je dis que je soutiens cela. Pourquoi? Parce que je disais que j'ai été parmi les gens qui ont plaidé pour que le président puisse prendre ses responsabilités par rapport à ça, parce que c'est lui le garant de la Constitution. Vous comprenez la démarche, la procédure qui aurait été violée, en tout cas selon plusieurs spécialistes. Et les griefs aussi portés contre Khalifa Sall. Les selon là, il faut les laisser à part. Il faut qu'on aille dans, comment on appelle, le vrai sens du terme, là où il y a le problème. C'est quoi le problème? Quand il y a un problème, justement, les journalistes d'investigation ou d'autres personnes doivent aller à la source des choses. Il ne faudrait pas dire selon tel. C'est pas bien. Et donc, mais il s'agit d'une question de droit, là, M. Keita. Quand il s'agit d'une question de droit, oui, je pense que le président de la République n'a pas le droit de violer, comment on appelle, la Constitution. S'il prend toutes ses responsabilités par rapport à une chose et qu'il l'entérine, je pense que... Et vous pensez que la procédure a été respectée dans cette crise? La façon dont Khalifa Sall a été enlevé de la tête de la Cour. Si la procédure n'a pas... Donc, votre analyse, votre jugement là-dessus? Moi, mon analyse est quoi? C'est que M. Khalifa Sall a été responsable d'une entité. Est-ce que M. Khalifa Sall a respecté toutes les procédures, disons, durant son mandat? S'il n'a pas respecté, est-ce que ses amis ou les personnes, en tout cas ses collègues ont jugé nécessaire, oui ou non, à la majorité simple ou à la majorité absolue, est-ce qu'il a raison ou pas? Moi, je pense que si la majorité arrive à dire que, parce que ce sont des constitutionnels, s'ils arrivent à dire qu'il n'a pas raison, moi je pense que nous, de l'extérieur, on n'a rien à ajouter dedans, sinon que de prouver le contraire de ce qu'eux ils ont dit. Alors l'opposition condamne ce qui s'est passé, parle de forfaiture, parle de violation grave de la Constitution et entend riposter de manière ferme. Ce sont les termes de la cellule d'Alain Diallo hier. Et comment vous comprenez cette posture prise par l'opposition? L'opposition, c'est de son rôle de s'opposer à tout acte que poserait normalement une mouvance à la présidence. Donc du coup, c'est une logique pour l'opposition, mais c'est une logique, est-ce que ce n'est pas une autre logique d'enfantillage comme ils ont l'habitude de le faire ici dans le pays, comme on observe tous les grandes gueules à travers des manifestations qui n'ont rien à voir avec des revendications au bénéfice des citoyens, mais plutôt au bénéfice pour eux, parce que ils ne font que des revendications électoralistes. Mais j'ai l'impression d'écouter une autre personne, un autre Mohamed Lamine Keita. Franchement, parce que on connaît votre ton incisif contre la gouvernance quand vous étiez avec au sein de l'UFDG. Mais aujourd'hui, votre langage a totalement changé. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Keita? Est-ce que vous avez été approché? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, même pas. Je vous ai dit. Finalement, vous soutenez les actions de la mouvance. Vous vous rapprochez de la mouvance, c'est cela? Ce n'est pas une question de soutien. Est-ce que vous vous rapprochez de la mouvance? Ce n'est pas une question de soutien ou de rapprochement. Chaque citoyen aujourd'hui a le droit d'avoir une responsabilité. Je vais vous dire une chose. Nous sommes des jeunes. Aujourd'hui, nous avons le droit d'avoir un héritage qui n'est pas lourd. Si nous continuons à observer les choses sans pour autant agir, à être derrière des personnes qui vont pour leurs propres intérêts, sans pour autant mettre l'intérêt de la prochaine génération en avant, c'est que nous perdons en temps, nous perdons en énergie, nous perdons même en production intellectuelle. Et il faudra que les jeunes prennent leurs responsabilités par rapport à ça, savoir observer par eux-mêmes les problèmes, pouvoir les appréhender et de pouvoir penser une solution. D'où d'ailleurs l'Alliance futuriste. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste là, figé, en train d'observer toutes ces personnes-là, comment on appelle, agir sur le terrain, cependant, ils ne prennent pas, enfin, un petit temps, comme on appelle, de leur responsabilité pour pouvoir réellement penser à la future génération. Et donc, il va falloir dire stop à cela et que cette jeune génération puisse prendre ses responsabilités par rapport aux pensées, par rapport aux projets et par rapport à la projection dans le futur. Mohamed Lamine Keita, Alliance futuriste, notre invité. Dernière question. Futuriste, il y a combien de partis politiques de la mouvance présidentielle? De la mouvance présidentielle, je ne dirais pas qu'il y a combien... Est-ce qu'il y en a?
Certainement. Est-ce qu'il y a d'autres de l'opposition? Certainement. Je vous dis, je ne vais pas aller dans la citation des uns et des autres. J'ai juste envie de comprendre la composition de l'Alliance futuriste. Est-ce qu'il y a des membres de l'opposition, des partis politiques de l'opposition? C'est ce que je vais vous expliquer. Oui. Je dis bien, au sein de l'Alliance futuriste, il y a des partis de l'opposition, il peut y avoir des partis, comme on appelle de la mouvance présidentielle, il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des associations, mais aussi il peut y avoir des personnes ressources. La porte est ouverte pour tout le monde. Bien. Tous les projets aujourd'hui qui iront dans le sens... En fait, c'est la toute dernière question aujourd'hui. Maintenant, là, quel est le parti politique de l'opposition qui existe au sein de la... Je ne vais pas vous donner un nom ici, parce que nous allons prochainement mettre en place, comment on appelle, notre plan d'action que nous allons réellement donner ça à l'opinion nationale et internationale. Et donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Vous regardez, par exemple, quand je prends l'exemple sur moi-même, il y a beaucoup de projets, comme le projet des jumelages. À Bruxelles, par exemple, l'année dernière, lors des conférences que je fais le plus souvent, il y a un bourgmestre qui m'a offert, par exemple, un jumelage avec une ville de Conakry. Je suis obligé de le faire. Mais avec qui? Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons aujourd'hui faire en sorte d'institutionnaliser un forum de la rentrée présidentielle en Guinée. Qui est-ce qui va le faire? Avec qui il faut le faire? Il faut faire un plaidoyer pour les lycées professionnels en Guinée. Qui est-ce qui va le faire? Comment est-ce que les choses se passent? Moi, je pense qu'aujourd'hui, parce que ça y va de l'avenir des jeunes, il faudrait que nous prenions nos responsabilités à travers des entités de ce genre-là pour pouvoir réellement fédérer nos énergies et pouvoir aller vers l'avant. Merci à vous, M. Mohamed Lamine Keïta. Il était notre dernier invité. Avant de clore, Jacques, en une minute, ce citoyen privé de liberté à Yekedou. Théophile Goumou, il quittait donc à la veille de ces festivités de l'indépendance nationale pour Yomo, parce qu'il est de là-bas. Et donc, je crois qu'il y a eu des discussions entre lui et Nkorabié. Arrivé donc à Gekedou, il a fait savoir au monsieur que le pouvoir faisait moins d'efforts pour la région forestière quand il a vu naturellement la route. Donc, ça a irrité ce Nkorabié, un certain Mara, un caporal-chef, qui a donc dit ce que vous avez dit, vous ne devriez pas le dire, vous avez insulté le président. Donc, arrivé à Gekedou, il dit je vais vous faire arrêter et puis vous enfermer aussi. Le monsieur dit vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas le droit, pas parce que vous êtes encore habillé. Et il pensait que c'était de la blague. Arrivé effectivement à Gekedou, quand ils ont garé, il est descendu, il est allé voir le commissariat. Donc le commissaire de là-bas a reçu sa plainte verbale. Il a donc gardé le monsieur en garde à vue pour 3 jours et après il a saisi la justice. Donc le juge de paix a aussi accepté de recevoir la plainte. Il dit mais pourquoi vous êtes en train de mettre un balai là? On nous a dit que vous avez insulté le président, donc vous devez vous expliquer devant la justice. Incroyable. Donc il va devant le juge de paix qui dit bon, nous sommes à la veille de la fête, donc on ne peut pas traiter le dossier, il faut attendre après la fête du 2 octobre. On le met donc à la prison civile de Gekedou où il fait 24 heures. Le 3 donc, le juge a été quand même professionnel, en tout cas Théophile me l'a dit. Il le reçoit, il l'écoute et finalement il déclare un non-lieu. Le problème, c'est que tout simplement, il y a eu un abus d'autorité, un abus de pouvoir sur lui. Et parce qu'il a dit tout simplement que le pouvoir oublie la forêt, le pouvoir fait moins d'efforts pour la forêt. Donc, je crois que... c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Et c'est vraiment triste. Il dit quand même qu'il veut engager des poursuites contre le monsieur. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il est très irrité. Bien. Merci à vous, monsieur Keïta. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Parce que je sais bien que c'est aujourd'hui qu'on devrait normalement mettre en place les exécutifs communaux, mais la radio c'est l'heure. S'il y a le flou total, et le président de l'UFDG l'a dit d'ailleurs, on va suivre tout cela dans la journée. Est-ce que les conseils communaux et leurs exécutifs seront mis en place à travers tout le pays, à travers les 342 circonscriptions de notre groupe électoral de notre pays? On va suivre tout cela et la réponse dans notre grande édition d'information du soir à la radio, mais aussi à la télévision. Vous avez été des nôtres, vous avez écouté cette émission un peu partout à travers
travers le monde. Merci de votre attention. Mamoudou Kondé l'a réalisé du côté de la télé, Amadou Sow du côté de la radio et l'équipe de cadrage aussi a participé donc à sa réalisation. Merci à tous. On remet ça lundi avec le Turbo. Portez-vous bien. Au revoir.